La BD de la semaine. On connaissait la saga Le Troisième Testament, voici maintenant ce que l'on appelle l'antésuite, soit 13e siècle avant la série phare, toujours chez Glénat. On pouvait qualifier Le Troisième Testament de catholic fantasy, voici maintenant la Genèse, dessinée par Robin Recht. Nous suivons un certain Julius au sein de l'Empire romain, mais qui est donc cet homme? Alors Julius, dans le premier cycle, c'était un messie, un prophète qui avait été caché, le Troisième Testament, à la vue des hommes pour le protéger. Et donc c'était devenu une espèce de légende à travers les siècles. Et au moment du premier cycle, il était considéré comme un saint, le saint de tous les saints qui avait protégé le Troisième Testament. Et là, on découvre dans cette nouvelle série que le saint de tous les saints, c'est un épouvantable général romain cynique et matérialiste qui ne croit qu'à la loi du plus fort et qui pense qu'il est le plus fort. Et donc, tout est sa loi. Et on va suivre le destin de cet homme qui va pouvoir, à travers les siècles, devenir la légende qu'on connaît. La BD ne dit pas grand-chose, elle a pour tâche de se servir d'une mythologie que tout le monde connaît. C'est la mythologie chrétienne classique avec le Christ et tout ce que peuvent véhiculer les évangiles. Mais on n'est pas du tout dans le prosélytisme. Est-ce qu'il y a des codes au péplum? Il y a des décors au péplum, il y a des costumes au péplum. On est dans ce qu'on appelle le péplum de conversion exactement. Voilà. Donc il y a quelques films assez connus qui font référence à ce genre-là. Il y a Ben-Hur, il y a Quo Vadis. Alors voilà, l'idée c'est de raconter les temps des premiers chrétiens et de la romantique, qui sont un croisement entre une société violente et un petit peu en début de décadence, ou en tout cas martiale, et de l'autre côté, une philosophie qui commence à se répandre. Voilà, c'est la rencontre de ces deux mondes qui a fabriqué ce genre-là. Le cœur de la BD, c'est Alex Alice qui l'a entre ses mains, c'est lui qui a pensé cet album, c'en est le concepteur et le créateur. Oui, car c'est lui qui en fait la storyboard. Donc moi je considère que le cœur d'un album de BD se fait au storyboard, c'est-à-dire les moments où c'est les intentions de lecture qui se précisent. Un album se lit, il ne se regarde pas. Moi je fais toute la partie qui se regarde. Donc lui il fait la partie qui se lit. Et donc il en est le cœur. Moi je suis un instrument qui tente de bien jouer la partition qu'il me donne. Mais je suis au service de sa vision. À la louche, comme ça, on peut dire qu'il faut 90% de documentation précise et rigoureuse pour 10% de transgression assumée qui permet à notre récit d'acquérir une ambiance un peu plus épique ou un peu plus fantastique. Voilà, mais il faut être très très rigoureux sur tout ce qui est historique pour justement crédibiliser le reste.